بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1, généralité sur les signaux, في المودule théorie de signal, pour l'essence de S4. Quel est l'objectif de ce module? C'est bien sûr acquérir les notions de base et les connaissances théoriques élémentaires pour, premièrement, décrire et représenter les signaux. Deuxièmement, comprendre le principe et quelles sont les limites des méthodes de traitement et mettre en œuvre des méthodes de traitement simples. Concernant les connaissances préalables recommandées, vous avez les cours de mathématiques de base, surtout la partie dérivation, série et calcul d'intégrale. Quel est le contenu de cette matière? Donc, vous avez chapitre numéro 1, généralité sur les signaux, chapitre numéro 2, la série de Fourier, chapitre numéro 3, la transformée de Fourier, chapitre numéro 4, la produit de convolution et corrélation, chapitre 5, c'est la transformée de Laplace et la fonction de transfert, chapitre 6, les systèmes échantillonnage et transformés en Z. Vous avez pour le mode d'évaluation de ce module 40% pour la note TD et 60% examen final. On va commencer aujourd'hui par le chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Comme toujours, on commence par des définitions. C'est quoi un signal? C'est une entité ou bien, cette entité peut être électrique, onde acoustique ou bien lumineuse, suite de nombres, etc., engendrée par un phénomène physique qui sert à véhiculer une information. Quel est le type d'information? Ça peut être musique, paroles, images, température, etc. Toujours la transmission se fait à travers un canal. Un signal expérimental est souvent électrique, donc on peut avoir la tension ou bien le courant en fonction du temps qui, bien sûr, doit être délivré par un capteur ou bien par un appareil électrique. On trouve ici quelques exemples de signaux. Nous avons soit l'onde acoustique, la parole, la musique, etc. Des signaux biologiques, vous avez le EEG, le ECG, la tension aux bornes d'un condensateur en charge, des signaux géophysiques, des vibrations sismiques, finances, cours de la bourse, débit de la scène, images, vidéos, etc. Toujours l'image est considérée comme un signal à deux dimensions. On passe maintenant, définition du bruit. C'est quoi un bruit? C'est un phénomène perturbateur gênant, la perception ou bien l'interprétation d'un signal utile. C'est quoi le canal de transmission? Donc, c'est le support du signal et il constitue une liaison entre émetteur d'information et récepteur. Il va occasionner les dégradations telles que le retard, la distorsion, l'adjonction de bruit, etc. Maintenant, c'est quoi la théorie du signal? La théorie du signal, elle s'intéresse à l'étude mathématique des caractéristiques des signaux. Le traitement du signal, c'est la manipulation de l'information afin d'extraire le maximum d'informations utiles d'un signal perturbé par le bruit suivi d'une analyse afin d'extraire un caractère particulier du signal. Quels sont les domaines d'application du traitement du signal? On trouve le traitement de signal dans le domaine télécommunication, dans les techniques de mesure, dans l'étude de vibrations mécaniques, surveillance de process industriels, les radars, l'acoustique, reconnaissance de forme, traitement d'image, analyse biomédicale, géophysique, etc. On passe maintenant à la définition d'un signal causal. C'est quoi un signal causal? Donc, un signal causal, tout simplement, c'est un tout signal nul pour toutes les valeurs négatives du temps. On dit qu'un système est causal, c'est la réponse est nulle pour t inférieur à 0. Les fonctions du traitement du signal, on peut utiliser le traitement de signal pour la synthèse. C'est quoi la synthèse? C'est bien la création de signaux par combinaison de signaux élémentaires ou bien par la modulation. C'est l'adaptation du signal au canal de transmission. Donc, voici un exemple de modulation. Donc, vous avez le signal
multiplié avec une onde porteuse pour arriver à la sortie d'avoir une onde porteuse, modulée. On peut utiliser aussi le traitement de signal au domaine de l'analyse. Donc, c'est l'interprétation des signaux pour soit détection, c'est-à-dire on va isoler les composantes utiles d'un signal complexe, faire l'extraction du signal d'un bruit de fond, identification, classement du signal, identification d'une pathologie sur un signal ECG, reconnaissance de la parole, etc. Dans cette image, par exemple, vous avez l'image d'un son voisé sans spectre et ici un son non voisé avec son spectre. On peut utiliser aussi le traitement de signal pour transformer. C'est quoi transformer? C'est bien adapter un signal aux besoins, soit domaine de filtrage, c'est-à-dire on va éliminer certains composants, détection de craquement sur un enregistrement, détection de bruit sur une image, annulation d'écho, etc. Ou bien domaine de codage, compression, en utilisant JPEG, le MP3, le MP4, etc. Maintenant, c'est quoi la chaîne de traitement de l'information et le traitement de signal? Toujours, nous avons le système physique. Sa sortie passée à travers un capteur accompagné de bruit, et passe à travers un canal de transmission toujours accompagné de bruit. À l'arrivée, nous avons un récepteur. Après, on passe l'étape de traitement. Soit on revient à l'étape initiale ou bien on peut faire analyse, extraction d'informations, reconnaissance de forme, compression, MP3, etc. On passe maintenant classification des signaux. On peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux suivants, leurs propriétés bien sûr. On va commencer par le premier type de classification, c'est bien la classification phénoménologique. On va considérer la nature de l'évolution du signal en fonction du temps. Il apparaît deux types de signaux. On trouve les signaux déterministes, c'est-à-dire ce sont des signaux certains et leur évolution en fonction du temps peut être parfaitement modélisée par une description mathématique ou bien graphique. On retrouve dans cette classe des signaux périodiques, apériodiques, les signaux transitoires, soit à support borné ou bien à durée limitée, etc. Dans la première figure, vous avez un exemple d'un signal périodique. Dans la deuxième, un signal apériodique. Dans la troisième, un signal transitoire. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo.